chambre sera ce que vous voudriez qu'elle soit. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Samedi 30 avril 2022, la CIOM, Association ivoirienne des opérateurs économiques du Maroc, tient sa première assemblée générale extraordinaire portant sur la création d'une chambre de commerce ivoirienne au Maroc. Cette chambre de commerce est le fruit d'une bataille effrénée du président de l'ACOM, M. Kofi Konan, qui, depuis plusieurs années, ne cesse de multiplier les efforts afin de rendre le partenariat Maroc-Côte d'Ivoire équitable. C'est à la suite de sa détermination remarquable comme citoyen exemplaire et dévoué à la cause du pays que l'État de Côte d'Ivoire lui a naturellement délivré le courrier le nommant délégué consulaire de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, dont il aura la charge afin de conduire ses concitoyens vers un avenir prospère en affaires au Maroc. Ainsi donc, étaient présents à cette assemblée générale extraordinaire les membres du bureau exécutif de l'ACOM, à savoir M. Kofi Konan, président de l'ACOM, M. Kwadjo Silver, vice-président de l'ACOM, M. Ogou Venance, secrétaire général de l'ACOM, M. Agoï Jean-Luc, chargé des affaires extérieures de l'ACOM, M. Norbert Kwaku, assistant particulier du président, ainsi que deux émissaires venus tout droit de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Il s'agit de M. Tadé Yves, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, et de M. Komara Abdoulaye, également conseiller économique et commercial à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. Bien sûr, sans oublier le public qui était présent, qui n'était constitué que des opérateurs économiques ivoiriens ici au Maroc et qui avait un seul objectif, boire à la bonne source pour enfin savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans les affaires au Maroc. C'est à cela que les émissaires de l'ambassade venus pour l'occasion à Casablanca ont pris la peine, n'est-ce pas, non seulement de témoigner de l'effectivité de la mise en place d'une chambre de commerce ivoirienne au Maroc, mais aussi de rassurer les opérateurs économiques de la disponibilité de l'État à les accompagner dans leurs activités. À présent, écoutons quelques extraits de cette assemblée. Allez-y, j'aimerais vous dire merci à tous, dire merci aux autorités, dire merci au président qui a pu mettre ensemble cette idée, cette initiative de nous réunir. Moi, ma question, ma préoccupation, c'est au niveau du gouvernement. Tout à l'heure, j'ai entendu nos autorités nous parler des efforts que nous menons pour nos pays. Comme vous pouvez le constater, nous sommes Ivoiriens, donc quel que soit ce que nous allons mener comme activité dans n'importe quel pays, les retombées, c'est dans nos pays. Aujourd'hui, je salue l'idée du président. Ça aurait été lui, peut-être qu'on n'allait pas vous avoir vu en face de nous pour nous aider à monter nos activités, nos entreprises dans ce pays. Pour créer une entreprise, on a besoin d'avoir une carte de séjour pour créer une entreprise. Mais il arrive d'un moment où tu arrives à une banque, tu veux créer ton compte, le gestionnaire te dit non, on n'ouvre pas de compte. Pourtant, il a la possibilité de faire la création du compte. Tu vas faire même le versement de ton bailleur, on te dit non, mais ici on ne fait pas les versements sans carte de séjour. Pourtant, il a la possibilité de faire passer de l'argent et l'argent va partir. Parce que l'argent n'a pas de problème. Mais c'est une manière de te régaler, t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Donc, il arrive des moments où nous connaissons des nationalités, où c'est ces autorités-là qui viennent vers ces nationalités pour leur dire quelles sont les difficultés que vous avez, comment est-ce que nous pouvons vous aider. Mais, contrairement à nos gouvernements, à nos États, moi j'aimerais que vous fassiez plus d'efforts pour nous. Parce que même quand on écoute des personnes qui vont au niveau de l'ambassade pour des documents et autres, quand ces personnes-là reviennent, ça ne donne même pas le courage à cette personne qui est là d'y aller aussi, parce que tu vas rencontrer aussi des difficultés. Donc moi, j'aimerais vous inviter à vraiment nous soutenir. Le président, c'est vrai, il va nous aider, il fera son effort. Mais comme vous l'avez souligné, l'ambassadeur a approuvé l'idée. Moi, je salue aussi son idée et son approbation. Et je compte vraiment sur vous pour nous aider à aller très loin au sein de notre association. Et en même temps, demander au président quels sont les droits d'adhésion. Parce que moi, je m'entendais à ça. Comment est-ce qu'il faut adhérer à l'association des entrepreneurs et qu'est-ce que l'association souhaiterait faire pour nous qui serons membres de l'association. Je vous remercie. On est aussi immigrés ou immigrants. On est aussi passé par des péripéties avant d'être là où nous sommes.
Les ambassades, généralement, sont créées pour faciliter les démarches administratives aux citoyens du pays à l'étranger. Le frère a dit tantôt que quand on vient à l'ambassade, ceux qui fréquentent l'ambassade souvent n'ont plus envie d'y retourner, certainement à cause de certaines contraintes ou certains blocages. Mais il faut savoir ici que l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc est ouverte à tous les citoyens. Mais ce que nous rencontrons souvent, c'est que, et toujours c'est lié au manque d'informations que l'usager a souvent Je prends le cas d'un renouvellement de passeport, par exemple. Vous venez à l'ambassade, vous voulez renouveler votre passeport. Ben, pour le citoyen lambda qui n'a jamais renouvelé le passeport, il va se renseigner auprès de son voisin, certainement qui a déjà fait son renouvellement. Il ne sait pas que le passeport n'est pas délivré à l'ambassade, par exemple. Lui vient avec l'argent, on dit on paye le timbre et il faut avoir le passeport même physiquement et une photocopie. Il vient à l'ambassade. Pour lui, la journée est consacrée au renouvellement de son passeport. Il arrive, puisqu'il travaille, il a pris une permission, il vient à Rabat et il se voit bloqué là. On va lui dire non, il faut se faire enrôler d'abord, payer, on va transférer votre demande à Abidjan. Mais pourquoi on va transférer ma demande à Abidjan alors que vous êtes là pour faire ce document-là? Tout simplement parce qu'il n'a pas l'information. Quand on a l'information, la bonne information, on vient à l'ambassade, on est servi. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de nous dédouaner, non. Tout service peut avoir des défaillances. Mais ce que je sais, c'est que tout diplomate qui quitte Abidjan pour venir servir à l'ambassade vient pour faciliter la tâche à ses frères d'abord. Donc, si vous rencontrez des difficultés, vous devez rentrer en contact avec l'ambassade. À l'ambassade, il y a des jours pour les démarches administratives, les déclarations de naissance, les renouvellements des passeports, les demandes de passeports, etc., etc. Mais si vous venez à des jours où vous n'êtes pas censé être reçu, ben, puisque vous n'avez pas l'information, vous pourriez être amené à dire que non, ils ne sont pas à nos services, on se déplace pour venir et on n'est pas servi. Et il y a d'autres situations aussi qui se posent à nous. Le gouvernement a établi des documents, mais avec des conditions. Le diplomate qui est là n'est qu'un fonctionnaire. Il n'est là que pour appliquer les recommandations édictées par le gouvernement. Si vous n'avez pas droit à un document que vous venez solliciter, ben, le diplomate ne peut pas vous le délivrer. Donc, tout tourne autour de l'information. C'est pour cela que l'ambassade prend soin de coller des affiches à l'entrée. Quand vous venez à l'ambassade, les notes d'information, prenez soin de les lire. Ça vous facilite la tâche. Ou bien essayez d'appeler au standard pour vous informer avant de faire le déplacement. J'ai dit comme ça de façon générale, je donne ces précisions-là de façon générale, et certainement le frère a une expérience
qu'il a vécu, ou bien quelqu'un a vécu une expérience, une mauvaise expérience qui lui fait dire que bon, l'ambassade souvent n'est pas réceptive. Donc c'est ce que je voulais dire. L'ambassade est ouverte pour vous et les diplomates sont là pour vous servir, mais dans la légalité, dans les règles de l'art. Et je voulais m'arrêter là, tout en vous réitérant le fait que nous sommes là pour des questions économiques et commerciales. On a nos collègues qui animent d'autres services consulaires, culturels et académiques, mais je crois que tous les jours, les Ivoiriens fréquentent l'ambassade et on fait l'effort quand même de vous rendre dans les meilleures conditions les services, les différents services. Merci. Donc, le micro au secrétaire général. Merci. Merci. Alors, je voudrais répondre à la question concernant les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques au niveau des banques. Cela fait partie déjà de l'objet de création de l'association. Nous avons déjà eu une séance de travail avec M. l'ambassadeur à laquelle nous avons posé cette préoccupation et il nous a donné des garanties que les opérateurs économiques résidant au Maroc, concernant cette situation, il va nous aider à remonter cette information au niveau des autorités compétentes. Cela dit, à notre niveau, la Chambre, après son installation, va statuer sur cette question afin de trouver également la meilleure option pour rencontrer les autorités marocaines pour poser cette préoccupation qui est partagée par tous ici. Même le président a rencontré déjà ce genre de situation. Également, vous-même vous venez de l'évoquer. Donc c'est un problème récurrent et inhérent dans le domaine des affaires ici. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur cette question. Au niveau maintenant des adhésions, nous allons vous communiquer plus tard toutes les informations nécessaires. Donc, M. Jordan Ouavnou est gérant de la société Geziso, existant depuis 3 ans maintenant au Maroc. Nous intervenons dans les solutions digitales, dans le commerce international, donc avec une touche d'import-export, le conseil et la formation. Bien, je voudrais remercier vivement les autorités ici présentes, saluer solennellement M. Conan, avec qui j'ai eu déjà un tête-à-tête, et je peux vraiment vous garantir que nous sommes bénis en tout cas d'avoir un doyen au devant de la scène. Effectivement, il y a eu pas mal d'associations des Ivoiriens et tout, et comme le doyen pouvait le dire, ce n'est pas un concept de concurrence, parce que entre nous Ivoiriens on se connaît, nous sommes différents des autres communautés qui viennent, qui savent vivre ensemble. Quand il y a un petit truc, même cette affaire d'association, il y a certaines autres associations qui vont voir ça comme la concurrence. Non, mais moi je vous invite, on devrait tous être fédérés autour de l'association, de la COE. Effectivement. Bon, je pense que vous avez compris. Donc, encore une fois, je vous salue. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous irons loin. Bien. Du coup, mon intervention va tourner autour de ces points-ci. Et déjà, M. Ogo Eric, au niveau du site internet, nous souhaiterons que vivement le site soit vraiment dynamique dans le temps et qu'il soit riche en informations, que le volet informationnel soit vraiment, il y a des mises à jour et que sur le site internet, nous soyons vraiment au parfum de tout ce qui se passe. Car l'information, comme vous l'avez dit, c'est la richesse. Bien, au niveau des conventions, ce serait bien que les conventions, comme pouvait le dire M. Ablaï, honorable, s'il y a possibilité de faire ressortir des tiroirs toutes les conventions entre la Côte d'Ivoire et le Maroc pour revoir clairement dans ce qui se passe et comment est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, saurions bénéficier de ces conventions-là. Parce que comme vous le dites, actuellement c'est unilatéral. Une convention bilatérale, j'en profite du marché ivoirien, mais ici,
vous savez un peu les réalités. Et voilà, là-dedans, c'est plutôt donc de faire sortir tous les avantages et les limites et se pencher sur la question des tarifications douanières, tout ce qui est droit d'entrée, vivement que ce soit équitable. Et parce que bon, on sait qu'il y a des produits qui sont vivement non concurrents, marché. Ici, tu vas t'amuser à faire entrer couscous ou bien quoi. Par contre, les produits comme cajou, voilà, c'est l'un des produits dans lesquels nous intervenons. Et les autres produits qui ne concurrencent pas ici, si on peut vraiment travailler dans le sens de d'apaiser un peu les droits de douane, on pourrait y arriver dans ce sens-là. Après, il y a un autre volet, celui de l'homologation des documents. Tout à l'heure, le doyen a évoqué la question des attestations de salubrité et tout. Je sais que c'est facile pour nos parents quand ils emmènent leurs produits en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais on peut sentir qu'ils sont un peu à l'aise. Par contre, quand on vient, un document établi par l'Institut d'hygiène, il faudrait arriver à cette synergie-là entre l'ONSA et l'Institut d'hygiène. À tel enseigne qu'un point établi en Côte d'Ivoire, vivement quand ça arrive ici, c'est valable. Parce que l'Institut d'hygiène ne va pas finir de faire le travail, on finit de faire tous les certificats. Et on arrive ici, mais le doyen a fait rentrer ces 2 tonnes de coco, il a vu. On a fait rentrer la NACAD, on a vu comment. Mais par la grâce de Dieu, on s'en est sorti avec beaucoup de difficultés. Et s'il y a la possibilité de remonter l'information, de par, bien sûr, la chambre de commerce et tout jusqu'au port, nos 2 ports. Quand on va sur le site internet du port ici, vous avez la possibilité donc d'avoir tout ce qui est cadre réglementaire, les droits de douane et tout. Ça vous facilite donc dans l'élaboration de votre business plan, la partie financière, calculer les différents coûts et tout en amont. Au moins vous êtes informé que quand je fais venir le produit, voici un peu ce que je vais payer en date de droits de douane et tout. Mais nos sites, quand on passe sur le site du port internet et port autonome d'Abidjan, bon, il n'y a pas cette transparence-là. L'information n'est pas mise à jour, c'est un peu difficile. Je rappelle que j'étais en train de conduire une étude pour exporter des produits du Maroc à Abidjan. Je demandais comme ça, est-ce que je peux avoir un peu les droits de douane? On dit non, envoie d'abord tes produits, quand ça arrive au port, on va calculer. Mais ça c'est pas le problème. Tu vois, donc c'est un peu ça le dernier point, je ne veux pas m'éterniser. Donc, un petit conseil à nos frères, à nous tous, il faudrait qu'on ait le sens d'aller vers l'information. Parce que souvent on a le temps, on peut prendre l'argent pour acheter les plaisirs et tout, mais payer les services d'un cabinet de conseil pour avoir les informations, même souvent c'est pas grand chose. Mais au moins on est éclairé, on sait où on part. Il y a plein de choses qui sont apportées, mais nous ne sommes pas informés. Du coup, c'est un peu ça. Donc bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ogo, monsieur Ouam. Vous savez, il a dit, c'est une bénédiction. Nous venons de finir le carême chrétien et nous sommes encore dans le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Les 2 mois écoulés là sont des 2 mois bénis. Et la création d'une chambre, il faut savoir que la chambre de commerce et d'industrie, c'est une chambre consulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura certainement un président. Ce n'est pas une association. Là. C'est-à-dire c'est l'État de Côte d'Ivoire qui autorise l'implantation d'une chambre ici. Au sein de cette chambre, il y aura bien sûr un président. Mais le président va travailler avec une équipe qui va comporter toutes les compétences des experts en démarche douanière. Il doit en avoir. C'est-à-dire un opérateur économique. Quand il a des soucis, il doit pouvoir aller à la chambre de commerce et d'industrie, poser son problème. Et à sa place, la chambre doit pouvoir soit régler le problème ou bien le faire accompagner pour aller au-devant de la structure marocaine concernée, poser le problème et essayer de trouver les solutions. Une chambre consulaire, chambre économique et commerciale, c'est comme un consulat. C'est pour cela qu'on parle de chambre consulaire. C'est une petite ambassade en quelque sorte. Mais pas pour faire
de la politique ou bien renforcer les relations. Non, c'est pour les commerçants et ceux qui sont dans le domaine économique. Donc, c'est une chance qu'on vous donne en fait. L'État de Côte d'Ivoire, mais le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations depuis la nuit des temps. Mais c'est maintenant qu'on est en train de créer cette chambre. Et en votre temps, beaucoup d'Ivoiriens vous ont précédé ici. Mais c'est une chance inouïe que vous avez. Mais la chambre vient pour vous et les animateurs de cette chambre-là, c'est vous. Monsieur Kona n'est que le relais. C'est vous qui devez l'épauler. Lui, il est dans le domaine d'éthique, n'est-ce pas? Mais il doit apporter son expertise à la chambre pour que celui qui est dans le domaine d'éthique, quand il aura des problèmes, lui qui est ici, qui exerce déjà, puisse lui donner des conseils. Il a parlé tout à l'heure d'information. Mais tu te lances dans un domaine parce que tu as vu les gens dedans. Non, tu te lances. Mais tu n'as pas de personnes, ressources pour t'orienter. Mais tu vas aller frapper le mur et revenir. Ça, c'est clair. Donc, la chambre va vous permettre d'aller loin. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Pour aller vite, il faut aller seul. Mais pour aller loin, il faut aller en groupe. Et le groupe, là, c'était la chambre de commerce et d'industrie qui est en train d'être mise en place ici pour vous permettre, lorsque vous allez rencontrer des difficultés, au lieu que chacun se lève, puisque tu es une petite entité, tu vas au service des douanes poser ton problème, mais qui va te recevoir? On ne te connaît pas. Mais si la personne va au nom de la chambre, les portes lui seront ouvertes. Il va poser ton problème et ton problème forcément va trouver des solutions. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire et le Maroc ont signé des accords. Il y a des conventions entre les deux chambres pour dire que un Marocain qui est dans le domaine du poisson en Côte d'Ivoire ne doit pas être inquiété. Sa marchandise ne doit pas être bloquée. Quand sa marchandise est bloquée, il s'adresse à la chambre de commerce et d'industrie marocaine à Abidjan. Le président désigne celui qui a une expertise dans le domaine, il va au port, mais le problème du monsieur est réglé. Et c'est ce qu'on veut créer ici. Donc ce n'est pas une affaire d'association, non, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'autorisation pour qu'il soit désigné. Avant qu'il ne soit désigné là, on va faire une enquête de moralité. Donc, si d'autres associations existent, c'est bien. C'est plutôt une force qui va permettre à la Chambre de multiplier ses chances. Donc, vous devez tous converger vers la Chambre pour qu'elle prenne forme et qu'elle soit solide pour défendre l'intérêt commun, l'intérêt général. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on va rester dans l'informel, dans l'individualisme, on va souffrir 100 ans, on ne va pas évoluer. Donc, merci. Pour revenir un peu à vos préoccupations, les soucis d'information commerciale et autres, nous, en tant que conseiller économique à l'ambassade, quand nous recevons un opérateur économique qui nous pose ces questions-là, on dit, bon, donne-nous le temps d'étudier votre demande et puis on vous revient. Et puis les demandes, là, on transmet ça à Abidjan, à la Chambre de commerce d'industrie, ou bien à la CGC, ou bien au CPC, ou bien à l'APEXI, les structures qui animent le commerce et l'économie dans notre pays. Du coup, ça prend du temps. Donc c'est pour contourner un peu
ce manque de temps-là que nous voulons que la Chambre de commerce et d'industrie, qui est l'acteur impliqué au quotidien dans l'activité économique, ait sa représentation ici. Du coup, au lieu que vous interrogez le port pour vous dire si j'envoie 2 conteneurs, vous allez me facturer combien, cette information-là maintenant, vous devez pouvoir la prendre sur place ici à la représentation de la Chambre. Si cette représentation-là travaille bien, elle devait pouvoir avoir l'ensemble parce que les conventions qu'on signe, c'est des choses qui sont signées au plus haut niveau. Ça ne va pas courir les rues, mais il faut aller là où on peut en faire bon usage. Donc quand la représentation de la Chambre sera là, toutes ces informations-là, tous ces documents-là seront disponibles. Parce que les choses sont évolutives. Vous allez afficher une convention tout de suite. S'il y a un autre élément qui intervient, que ce n'est pas rattrapé dans l'information, on va vous induire dans le faux. Donc, ce qui va venir nous aider à corriger ces insuffisances-là, je crois que c'est l'implantation de la représentation de la Chambre. Mon collègue l'a déjà dit, on n'a pas forcément besoin d'être membre à part entière de l'ASOEM pour bénéficier des services de la Chambre. En Côte d'Ivoire, il y a des confédérations, il y a des fédérations, il y a des associations, il y a des particuliers, tous ceux-là qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Quand la structure sera là, elle vous fera connaître les conditions pour bénéficier des services de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, ici aujourd'hui, on parle de l'ASOEM parce que c'est l'ASOEM qui a eu l'initiative, qui est venue, qui a fait la requête auprès des autorités ivoiriennes pour dire, dans notre fonctionnement, il y a un élément, un concours institutionnel qui nous manque. C'est la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer cette chambre-là? Il s'est trouvé que la Chambre, même quand on est allé vers la Chambre, on a des conventions en cours avec nos homologues Chambres de commerce du Maroc et tout ça qu'on doit... Mais l'État a ses priorités. Est-ce que l'association qui est venue vous voir ne peut pas déjà commencer à faire? Bon, ça revient au même. C'est comme ça que les choses sont allées un peu plus rapidement et qu'aujourd'hui nous parlons de l'instauration dans les jours à venir de cette chambre-là. Donc avec la chambre, vous aurez vraiment, vous serez plus autonome. C'est même l'ambassade maintenant, quand on va recevoir des opérateurs économiques marocains, venir nous demander des informations, on va leur dire allez-y, et à la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui est basée à Casa. Et puis ils vont venir vers vous aussi maintenant pour prendre des informations. Et quand ils viennent vers vous, vous profitez aussi pour prendre les informations dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment pour activer votre activité. C'est pour donner un coup d'accélérateur à vos activités. Maintenant, il faut que vous fassiez confiance à votre ambassade. Notre ami tout à l'heure a dit, il ne faut pas retenir les mauvaises expériences. Prenons tout ce qui a marché. Vous savez qu'une ambassade, on est là pour négocier. Et puis en diplomatie, c'est tout autre chose. Tout autre chose. Sinon, l'ambassade n'a aucun intérêt. On va payer des gens venir ici aux États-Unis, au Maroc, pour faire du mal aux Ivoiriens. Ça n'a pas de sens. Si le contribuable nous paye pour venir ici, c'est bien entendu pour aider les Ivoiriens qui sont ici à avancer. Mais ça ne nous donne pas le droit de légiférer à la place des autorités marocaines. Les questions de carte de séjour, de statut permanent, ça c'est souverain. C'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent.
Mais quand vous êtes là souvent et puis on dit Sa Majesté a pris une décision pour dire, bon, à partir de temps à temps, donner tout le monde à donner la carte de séjour à tout le monde, dites-vous que beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, mais le diplomate ne va pas venir pour vous dire non, j'ai fait ça, j'ai fait cela, et puis ça a donné ceci. Donc toutes vos doléances, vos déshydratats que vous portez à l'ambassade, on les enregistre et puis on cherche la solution diplomatique. Ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas une raison pour que vous perdiez confiance en votre ambassade. Donc de grâce, ne vous attardez pas sur les mauvaises expériences que vous avez vécues. Si vous êtes allé demander une carte... Et à tous nos chers entrepreneurs ici présents. Alors, je me nomme Jean-Piqué Marie-Noël, comme il a bien souligné. Je suis entrepreneur. Je suis responsable, dirigeant d'une SARL ici au Maroc depuis plus d'1 an. Mon entreprise est dénommée Trésor Intérim. Alors, aujourd'hui, j'ai 2 questions, je peux dire 3 questions, mais qui seront posées en même temps, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre assez de temps. Alors, ma question, elle touche plus le plan administratif. Et sincèrement dit, je tiens à saluer cette belle initiative et j'ai dit vraiment merci parce que nous avons reçu cette bonne nouvelle qui nous annonce l'arrivée de la Chambre de commerce et de l'industrie ici au Maroc, chose qui était vraiment primordiale pour nous. Mais j'ai 2 inquiétudes à ce niveau. Pas pour attaquer l'État ivoirien ni quoi que ce soit, mais c'est juste une analyse. En fait, pour nous qui avons déjà notre entreprise ici au Maroc, qui fonctionne sur la législation marocaine, lorsque la Chambre de commerce sera instaurée ici au Maroc, sous quelle législation va passer notre entreprise? Toujours sur la législation marocaine, étant donné que je crois bien qu'une fois que nous allons adhérer à cette association, il va forcément avoir une certaine homologation de nos différentes entreprises. Alors maintenant, ça sera sous quelle législation que nous allons fonctionner, quelles seront les conditions auxquelles seront soumises nos entreprises du point de vue, comment on appelle, de l'imposition et autres. Parce que, à ma connaissance, pour nous qui détenons les SARL, nous sommes exonérés de tout type d'imposition pendant 5 ans d'exercice. Ce que je crois bien, je le dis mais je ne confirme pas, n'est pas le cas en Côte d'Ivoire pour les SARL, ni même les conditions de création de l'entreprise. Ici, pour créer une entreprise, juste une carte de séjour et tes frais de création suffisent. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Nous avons eu vraiment des très mauvaises expériences que nous préférons ne même pas expliquer. Voilà. Donc, voilà un peu. Pour ceux qui n'ont pas encore créé, je vous encourage surtout, si vous avez déjà votre carte de séjour, n'hésitez pas. Il suffit de voir un fiduciaire, que le montant à payer, c'est très peu, même pas 5 000 dirhams. Et tu as ton entreprise qui est créée, tu as ton registre de commerce et tout. Très simple. Alors, donc, c'est un peu cela que je voudrais soumettre à monsieur, surtout les représentants de notre ambassade. Quelles seront maintenant les nouvelles modalités sous lesquelles nous allons fonctionner une fois que la Chambre de commerce sera ici au Maroc? Allons-nous fonctionner avec les modalités de la Côte d'Ivoire ou du Maroc? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, sincèrement dit, je serai un peu résistant parce que là, je connais déjà ce qui m'attend. Donc, je vous remercie. Voilà un peu ma question. Je le dis avec fierté qu'aujourd'hui, dans la sous-région, avec les réformes opérées ces dernières années, en Côte d'Ivoire, vous avez tout au plus 48 heures pour créer votre entreprise. Vous pouvez aller sur le net, voir les chiffres de CPC. Ce n'est pas du bluff. 48 heures, vous avez votre entreprise. Je ne sais pas, ce sont les normes que nous partageons avec les institutions internationales. C'est visible partout. Donc, c'est pourquoi je demandais de quelle année date votre expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez plus être opérateur économique ivoirien. Maintenant, pour revenir
à votre préoccupation. Non, vos entreprises restent intactes. Vous fonctionnez normalement. On n'a pas, la Chambre de commerce n'a aucune emprise sur les entreprises marocaines, puisque votre entreprise relève du droit marocain. Donc, la Chambre de commerce n'a aucune emprise. Il se peut que votre entreprise, je ne sais pas dans quel secteur vous opérez, par exemple, vous voulez envoyer du coton de Côte d'Ivoire au Maroc, pour le vendre au Maroc. C'est à partir de ce moment-là que vous aurez besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, vous pouvez vous servir des services de la Chambre de commerce. Soit vous envoyez votre coton, on le bloque au port. Mais pourquoi on bloque mon coton au port? Alors que le coton venu du Mali rentre, il n'y a pas de problème. Pourquoi le coton de Côte d'Ivoire ne rentre pas? Si vous n'avez pas de réponse satisfaisante à cette question, il est clair que vous allez vous retourner vers les autorités, aussi bien marocaines qu'ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes qui seront à votre écoute là, se trouvent à la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, ici au Maroc. Voilà en quoi ça peut être utile, cette structure-là, pour votre entreprise. Et puis, bon, c'est plus facile pour vous, en tant qu'Ivoirienne, de prendre cette information-là avec votre pays d'origine. Sinon, on ne vous demande pas d'aller fermer les entreprises créées sous le sceau du droit marocain. Vous allez fonctionner sans problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, effectivement. Vous avez répondu à ma question. Seulement que je voudrais juste vous demander, c'est juste une doléance. Il serait très préférable de... Vous avez dit que maintenant vous avez changé un peu... c'est pas que ce que vous avez dit là, au niveau des créations des entreprises et autres, tout a été changé maintenant, les trucs sont plus simplifiés. Voilà. Est-ce que vous pouvez rendre ces informations publiques? Parce que sincèrement, la jeunesse ivoirienne souffre. Et nous faisons, il peut être arnaqué par des personnes qui se mettent au devant, soit disant que non, il faut passer par là, il faut rentrer par ici, dans tel montant, et finalement tu peux débourser 4 millions pour l'ouverture de juste une entreprise. Même pas encore, je le dis, même pas encore 2 mois que mon petit frère a vécu cette expérience en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je vous dis, que vous allez sur le site du CPC, on vous dit tout ce qu'il faut pour la création d'une entreprise. C'est le site officiel. Si vous allez, il y a des numéros pour avoir des interlocuteurs en direct. C'est avec eux qu'il faut traiter. Mais on a cette fâcheuse expérience-là de rester chez nous et puis engager toujours des gens qui viennent nous dire je ne sais pas, ce que je dis est vérifiable. Ce que je dis est vérifiable. En 48 heures, quand vous avez tous les documents qu'on vous demande, on vous donne votre récépissé, vous commencez à travailler. Et puis, bon, vous avez aussi des facilités d'accompagnement pour les nouvelles entreprises qui se créent. On vous accorde des exonérations. Donc, à ce niveau-là, on le dit vraiment la tête haute parce que nous savons de quoi nous parlons. J'aimerais, suite à l'intervention de mon collègue, vous dire que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre nos frères ivoiriens vivant à l'étranger et les réalités en Côte d'Ivoire. Et le CPC, c'est le Centre ivoirien pour la promotion des investissements en Côte d'Ivoire, qui a mis, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, sur pied ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire, vous êtes au Maroc ici, vous vous rendez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit mon collègue, en 48 heures, normalement la création d'une entreprise suppose que vous vous rendiez à la mairie, à la sous-préfecture, au ministère du Commerce, etc., etc.
l'État a créé ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire, vous venez chez M. Tadé, s'il est le responsable du CPC, vous venez, il vous reçoit. Il va vous donner une fiche qui comporte toutes les informations nécessaires à la création de votre entreprise. Lui, il se charge de faire toutes les autres démarches à votre place. C'est-à-dire, vous ne vous baladez plus à Abidjan pour aller à la mairie, à la sous-préfecture, à la justice et tout ça. Tout s'est fait à son niveau. Et en 48 heures, vous avez tous vos documents. Et cela existe depuis une dizaine d'années maintenant. Et le directeur général de cette structure-là, il a tellement bien travaillé que le président Ouattara l'a nommé ministre. C'est Emmanuel Essis. Il vient de sortir même du récent gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas lieu de se faire arnaquer en Côte d'Ivoire pour créer une société. Non, ça c'était avant, depuis plus de 10 ans. Et ça, ce n'est pas réservé qu'aux Ivoiriens. Le Marocain qui est ici, ou bien le Saoudien ou l'Américain, il vient en Côte d'Ivoire, il crée sa structure en 48 heures. Donc, l'autre volet qui concerne l'entité de votre société, la Chambre n'est que un canal de facilitation. C'est par le biais de la Chambre que vous allez pouvoir défendre vos intérêts au Maroc. Au sein de la Chambre, il y a des personnes ressources dans le domaine juridique. La Chambre, là, c'est un bureau. La Chambre aura son siège ici, un bâtiment complet, où il y a le bureau du président, il y a le secrétaire général de la Chambre, qui n'a rien à voir avec le président. Lui, son rôle, c'est d'administrer. Et sous lui, il y a plusieurs experts dans le domaine juridique, douanier, je sais pas, économique, social. C'est toutes ces personnes-là qui vont travailler pour vous. Et au lieu que ce soit vous-même qui vous rendiez dans les administrations ici pour défendre vos intérêts, mais vous avez une entité, une institution qui va désormais faire cela à votre place. Donc moi je pense que, et en appui à l'ambassade bien sûr, nous sommes des diplomates, des fonctionnaires. On n'est pas là, mon collègue l'a dit, pour faire du business ou bien des affaires. On a nos limites. C'est pour cela que la présence de la Chambre, pour les Marocains en Côte d'Ivoire, mais les Marocains vont exceller bien sûr en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont une représentation qui défend les intérêts. C'est ce que vous n'avez pas ici. Donc, les blocages auxquels vous avez fait allusion, mais sont des blocages que vous ne pourriez pas lever tant que vous ne vous organisez pas. Au sein de... Les Blancs, comme on a l'habitude de le dire, les Blancs, ils n'ont pas mis ces choses-là comme ça au hasard, non. Donc, c'est ce que je voulais dire. La Chambre ne vient pas pour vous arracher vos droits, non. La Chambre n'intervient pas dans la création. Pour créer une entreprise, vous vous soumettez aux exigences des lois marocaines. Puisque vous êtes au Maroc, vous exercez au Maroc, pour créer vos entreprises, vous respectez les conditions marocaines. Comme le Marocain qui a l'obligation de respecter les conditions ivoiriennes pour créer son entreprise. Les facilités que la Côte d'Ivoire lui accorde, etc., les conditions. La chambre de commerce marocaine n'a pas le droit de s'interférer dans ce qui ne la concerne pas. Donc,
il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ce que notre sœur a dit. Non, c'est deux choses différentes. Merci. Merci pour vous dire donc que ce sera dans la première quinzaine du mois de juin, le Forum international Côte d'Ivoire-Maroc des affaires. Vous y êtes invités. Nous voulons cette fois-ci mettre en lumière nos opérateurs économiques. Les éditions passées, on a plus travaillé avec les Marocains. Il n'y avait pas assez d'opérateurs économiques ivoiriens. Alors nous sommes donnés pour objectif d'avoir une présence remarquable sur le marché marocain maintenant, hein, contrairement à ce qu'on voit à Abidjan, où les Marocains sont sur le marché, on les voit partout. Ici, on ne voit pas les opérateurs économiques ivoiriens. Nous pensons que quelque chose doit être fait pour corriger les choses, parce que la coopération ne doit pas demeurer unilatérale. Il faut que nous aussi, nous puissions intégrer avec nos produits, nous puissions intégrer dans le meilleur des cas le marché marocain. Voilà un de nos objectifs, parce que c'est celui qui vend aussi qui gagne de l'argent. Quand vous achetez, vous ne gagnez pas de l'argent. Donc pour l'instant, notre balance est beaucoup déficitaire en notre faveur, donc il faut qu'on corrige un peu les choses. Donc ce forum-là est votre forum. Et nous sommes surpris même de voir plus d'une cinquantaine d'entreprises aujourd'hui ici dans cette salle, alors qu'aucune d'entre vous, en tout cas dans des moindres proportions, sont reconnues, sont inscrites à l'ambassade. Faites-vous immatriculer au niveau de l'ambassade. Il y a une base de données qui est là. Faites-vous enregistrer. Parce que tantôt mon collègue disait que vous êtes déconnecté de choses. Mais parce qu'on ne vous connaît pas. C'est pas quand le problème est créé qu'on vient se présenter. On vous voit comme un opportuniste. Pendant la crise sanitaire, il y a eu des fonds au niveau du pays qui ont été mis à la disposition de la diaspora, des structures, des opérateurs économiques de la diaspora, pour les soutenir aussi. Mais ce n'est pas en ce moment-là qu'on va dire, bon, je suis chef d'entreprise, je suis au Maroc. On regarde dans le fichier, votre nom ne figure pas. Ils vont dire c'est un opportuniste parce qu'il a appris qu'on soutient les entreprises, il est allé vite pour créer une entreprise. Donc il faut que nous travaillions ensemble, il faut que vous soyez répertoriés, vous figuriez dans le fichier de l'ambassade. Comme ça, on peut porter à main vos difficultés. Je voudrais vraiment vous inviter à faire ce pas-là pour que nous puissions regarder dans la même direction. Encore une fois, merci. Merci d'être venu, de nous honorer. Et c'est tout ce message, je le dis vraiment au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, son Excellence, Monsieur Idrissa Traoré, qui n'a pas pu être là pour des engagements qu'il avait déjà pris antérieurement. Merci. Donc je vous dis merci, monsieur le conseiller. Je veux aussi que vous transmettre notre message de remerciement à son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Je remercie aussi tous nos compatriotes entrepreneurs que vous avez accepté de venir pour qu'on puisse s'entretenir pour voir tous ces différents problèmes que nous vivons au Maroc. Donc je ne vais pas être long parce que encore, je vous informe aussi que moi j'ai été à Abidjan, j'ai invité, comment on appelle, Didier Drogba pour participer à l'investiture de notre future chambre avec combiner chez le forum économique et investiture. Donc dans ces conditions, je vous invite tous pour qu'on puisse se retrouver encore après ça, pour qu'on puisse organiser l'arrivée de Didier. Parce que c'est lui qui a l'invité d'honneur. Didier va faire beaucoup de choses pour nous. Parce que lui, aujourd'hui, partout dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui ne sollicite pas Didier. Aujourd'hui, tous ces différents problèmes que nous voyons, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on ne peut pas être dans un pays si on ne fait rien, comme je dis tous les jours souvent, tantôt les conseillers.
Si aujourd'hui on voit nos compatriotes aller payer l'argent pour mourir en mer, c'est parce que quand ils sont ici, qu'ils ne s'en sortent pas. Mais si on s'organise, on va s'en sortir. Et dans ce sens-là, c'est par rapport à ça que je me suis battu pour qu'on arrive à ce niveau. Et encore aller plus pour que nous puissions avoir la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire ici. C'est une des premières à l'extérieur depuis 1960. Voyez-vous? Donc on doit quand même tous être unis ensemble et pour que nous puissions relever ces défis que vous avez. Parce que déjà, à partir du moment que l'État a accepté, il nous regarde. Donc il faut qu'on ait comment on appelle, un défi à relever pour que, ensemble, parce que c'est là que chacun dit, pour moi, je ne connais pas, je suis dans ça, je suis ici, je suis ici. Je ne fais pas politique. L'association opérateur économique n'est pas politique. Il n'est pas aussi concurrent de notre association. Pour qu'on puisse régler nos problèmes. Parce que quand vous partez seul à la douane, on ne vous reçoit pas. Même aujourd'hui, quand vous voulez rentrer au port, on dit va faire papier, va avoir ton transitaire. Après c'est ton transitaire, tu dois aller au port à ta place. Et que lui ne peut pas expliquer ton problème, puisque vous vivez. Donc la Chambre lui peut rentrer partout. La Chambre, il fait la politique économique, il ne fait pas la politique du pouvoir. Donc moi je vous demande tous ensemble ici, à la présidente de tous le représentant de l'ambassadeur, pour qu'on soit fort et pour que la Côte d'Ivoire aussi, on peut être partout. Nous avons un programme, on va créer un marché gros ivoirien au Maroc. Ce marché gros va permettre tous les Ivoiriens, parce que quand, si la Chambre crée un marché gros, il va faire comment? Votre marchandise vient, ça vient directement au nom du marché gros. Elle va passer. À Tchéké qui ne rentre pas, ça va rentrer demain. Le placari qui ne rentre pas, ça va rentrer demain. Donc, j'ai envie que la Chambre va nous permettre, moi je vois la Chambre de commerce du Maroc, il y a des conteneurs qui quittent ici, ils vont, quand on dit c'est pour la Chambre, même à la douane, on ne touche pas. Mais si on n'a pas fait, comment est-ce que nous on peut bénéficier aussi? On se plaint, on est assis dans notre salon, dans notre bureau, on dit que oui, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc moi, je vous demande toujours, il y a beaucoup de projets, comme on l'a dit, la Chambre de commerce, c'est pour l'État. Donc vous tous, il y a chaque service, il y a un service social, il y a un service juridique, il y a un service prospection, recherche et développement, tout. Nos services qui sont dans le commerce, Médina, les restaurants, tout ça, celui qui veut s'installer demain, la Chambre peut les aider à s'installer. Donc il y a des choses qu'on n'a pas besoin de choses. Aujourd'hui, c'est une prise de contact. Le reste, je suis disponible pour tout le monde. Je n'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite tous, je vous remercie tous, et que vive notre association ASOM et vive la Côte d'Ivoire. Merci au président. Un reportage signé Armel Djatché pour Air Jumboa. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.